Les puissances d'un nombre A. Les puissances que nous avons définies pour 10 peuvent être définies pour n'importe quel nombre A. On va se limiter au nombre positif. Prenons un nombre A quelconque, 7 tiers, si on veut fixer les idées avec un exemple. Alors, on a vu que A multiplié par A, c'est égal à A puissance 2. C'est noté comme ceci, A avec un petit 2. C'est aussi parfois lu A2 ou A au carré. A multiplié par A multiplié par A, c'est A puissance 3 qui est noté comme ça, A plus un petit 3. C'est parfois lu A3 ou A au cube. On observe, comme pour 10, que A puissance 2 multiplié par A puissance 3, c'est A puissance 5. Et d'une manière plus générale, A puissance n multiplié par A puissance m, c'est égal à A puissance n plus m. On définit naturellement A à la puissance moins 1 comme étant égal à 1 sur A. Ainsi, on a A puissance n multiplié par A puissance moins 1 égale A puissance n moins 1. On définit aussi A à la puissance 0 qui est égal à 1 pour avoir A puissance n multiplié par A puissance 0 égale A puissance n plus 0, c'est-à-dire A puissance n. En d'autres termes, on a multiplié par quelque chose qui n'a pas d'effet, c'est-à-dire on a multiplié par 1. Bref, on est en train de créer une arithmétique de nombres entiers avec les exposants de A. Alors l'étape suivante, naturellement, est de passer aux fractions, exactement comme on a fait avec les fractions qui étaient des positions intermédiaires sur la droite où on avait les nombres entiers. On va faire ça pour les exposants de A. Ainsi, on va définir A à la puissance 1,5 comme le nombre tel que A puissance 1,5 multiplié par A puissance 1,5 est égal à A. Pour certains A, c'était un entier sur A puissance 1,5. Par exemple, si A égale 16, A puissance 1,5, c'est égal à 4. Mais à vrai dire, est-ce que c'est pas aussi égal à moins 4? Puisque moins 4 multiplié par moins 4, ça fait aussi 16. On conviendra par convention, enfin toutes ces notations c'est des conventions, par convention que si A est positif, A à la puissance 1,5 est la valeur positive, telle que A puissance 1,5 multiplié par A puissance 1,5 égale A. La plupart du temps, A puissance 1,5 n'est ni un nombre entier, ni même une fraction. Mais ce n'est pas grave, c'est un nouveau nombre. On a l'habitude. Et ce sera encore un de ces nombres qu'on va positionner sur la droite sans problème, mais il ne tombera pas exactement ni sur un nombre entier, ni sur une fraction, la plupart du temps. On en a déjà rencontré un, c'était pi, et on va en rencontrer bientôt d'autres. On peut toujours approximer A puissance 1,5 avec une fraction, et même un nombre décimal. Prenons par exemple A égale 10. Alors A puissance 1,5 est tel que A puissance 1,5 multiplié par A puissance 1,5 égale 10. Donc A est supérieur à 3, puisque 3 au carré ça fait 9, et on vérifie aisément que A est inférieur à 3,2, parce que 3,2 au carré c'est 10,24. Avant de continuer, A puissance 1,5 a une notation consacrée, c'est celle-ci. On fait une sorte de chapeau comme ça au-dessus de A, ça s'appelle un radical, cette somme, et on lit ici racine carrée de A. Ça veut dire tout simplement A puissance 1,5. Alors continuons notre approximation racine de 10. Quand je dis racine de 10, ça veut dire racine carrée de 10, et je vais cesser de lire 10 à la puissance 1,5, je dis racine de 10. On a vu que c'est entre 3 et 3,2. Alors, on va prendre la moyenne de 3 et 3,2 et on va diviser par 10 par 3,1, c'est-à-dire la moyenne. On obtient 3,225 et des choses. On va de nouveau faire la moyenne de 3,1 et 3,225. C'est-à-dire on les additionne et on divise par 2. On tombe sur 3,1625. Alors on divise 10 par cette moyenne, encore une fois. 3,1625, on tombe sur 3,162055. On prend la moyenne. Ça donne 3,162277, etc. Et on peut continuer aussi loin qu'on veut.
Alors maintenant, si on s'arrête de faire l'approximation à la main, mais on prend notre calculette, qui a en général une touche racine, on voit que racine de 10, c'est 3,162277 et encore des décimales. Donc c'est exactement ce que l'on vient de calculer nous-mêmes, enfin à très peu de choses près. Donc c'est très facile de calculer à la main la racine de quelque chose. Et ce procédé précédent, qu'on vient de voir, il est dû à Héron d'Alexandrie, qui a vécu entre l'an 10 et l'an 70. C'est un procédé très efficace. On avait déjà rencontré Héron d'Alexandrie dans une formule de surface du triangle. Alors on définit de la même manière a à la puissance 1 tiers, que l'on note parfois racine avec un petit 3 ici de a, et qui s'appelle racine cubique de a. Et c'est tel que on a racine cubique de a multiplié par racine cubique de a multiplié par racine cubique de a, qui est égal à a. Par exemple, la racine cubique de 27, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, et encore par lui-même, et encore par lui-même, fait 27. C'est 3. Puisque 3 fois 3, ça fait 9, et 3 fois 9, 27. Pour ce qui est de la racine cubique de 10, eh bien, il se trouve que c'est 2,154434,6. Comment je l'ai obtenu? Avec mon ordinateur, en utilisant un tableur, et la puissance 1 tiers de 10. On peut aussi définir, on va définir a puissance 2 tiers. C'est tout simplement a puissance 1 tiers multiplié par a puissance 1 tiers. C'est d'ailleurs aussi égal à a puissance 1 tiers, donc au carré. Enfin, c'est-à-dire c'est pareil, plus précisément. Et on définit de la même manière a puissance n sur m, quel que soit n et m, des entiers positifs ou négatifs d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que a à la puissance moins p, c'est tout simplement 1 sur a à la puissance p. Bref, exactement comme on a construit toutes les fractions sur la droite entière, on construit tous les exposants fractions de la même manière. Alors, généralement, il nous faudra un ordinateur pour calculer a à la puissance n sur m, ou bien des techniques d'approximation, comme celle que l'on vient de voir, par exemple, due à Héron d'Alexandrie. De toute façon, dans un premier temps, nous utiliserons seulement les puissances entières, le carré, le cube, etc., ainsi que la racine carrée et parfois la racine cubique. Et dans la leçon suivante, on va voir des applications de ces puissances.